Alors, nous allons ici corriger l'exemple 2. Alors, nous avons une fonction définie par f de x égale moins 2x au cube plus 6x carré plus 2x moins 6. Donc, c'est une fonction de degré 3. Nous vous donnons la forme développée de son expression. En première question, on vous demande de montrer que f de x est égal à moins 2, facteur de x moins 1, facteur de x plus 1, facteur de x moins 3. C'est-à-dire qu'en fait, on veut montrer que la forme factorisée de f de x est celle-ci. Alors, une façon de faire, ça va être de développer l'expression qu'on vous propose et de vérifier que c'est bien f de x. Alors, pour cela, il va falloir s'y prendre en plusieurs fois puisque nous avons ici 4 facteurs. Nous avons moins 2, x moins 1, x plus 1, x moins 3. Alors, c'est une question qui est un petit peu longue à traiter. Alors, par exemple, on peut décider d'abord de faire la double distributivité sur cette partie et de laisser de côté ce moins 2 facteur de x moins 1. Donc, on y va. Donc nous gardons notre moins 2 facteur de x moins 1 et nous faisons la double distributivité donc sur ces deux facteurs. X fois x, ça nous fait du x carré. Ensuite, x fois moins 3, ça fait moins 3x. Une fois x, donc plus x. Une fois moins 3, moins 3. On peut un petit peu simplifier cette dernière parenthèse, donc ça va nous faire du moins 2 facteur de x moins 1. On n'y touche toujours pas. Facteur de x carré. On peut juste simplifier les x. Moins 3x plus x, ça nous fait du moins 2x, moins 3. Nous avons maintenant, du coup, une parenthèse de moins. Enfin, une paire de parenthèses en moins. Nous pouvons maintenant utiliser la distributivité pour faire cette parenthèse fois cette parenthèse. X fois x carré, ça va faire du x au cube. Alors le moins 2, on le garde toujours. Donc moins 2, facteur de x fois x carré, x au cube. X fois moins 2x carré. X fois moins 3, moins 3x. Moins 1 fois x carré, moins x carré. Moins 1 fois moins 2x plus 2x. Et moins 1 fois moins 3 plus 3. On peut simplifier notre parenthèse. Donc moins 2, on n'y touche toujours pas. Dx au cube, on en a qu'ici, donc x au cube. Ensuite, moins 2x carré, moins x carré, donc ça va nous faire du moins 3x carré. Dx, nous en avons moins 3x plus 2x, donc moins x. Et enfin, des constantes, nous en avons que là, plus 3. Et on a enfin, on touche bientôt au but, il va falloir qu'on multiplie toute notre parenthèse par moins 2. Donc moins 2 fois x au cube, pardon, ça fait moins 2x au cube. Moins 2 fois moins 3x carré, ça va nous faire du plus 6x au carré. Moins 2 fois moins x plus 2x. Et moins 2 fois plus 3, ça nous fait du moins 6. Et on a enfin terminé puisque nous remarquons que l'on obtient bien ce qu'il nous faut, moins 2x au cube, plus 6x carré, plus 2x, moins 6. Donc du coup, l'expression qu'il nous proposait, l'expression factorisée, que nous avons développée, est bien égale à l'expression de f de x. Donc nous avons répondu à la première question. C'est une question qui est un petit peu fastidieuse. Donc maintenant, nous avons à notre portée deux expressions de f de x. Nous avons ici l'expression développée et ici l'expression factorisée de f de x. Alors, il va être bien plus simple de travailler avec la forme factorisée pour répondre aux questions suivantes. Donc la deuxième question, on déduit les racines de f de x. Donc nous savons que lorsque nous avons la forme factorisée sous la forme a facteur de x moins x1, x moins x2, x moins x3, eh bien nous avons les racines de f de x qui sont x1, x2 et x3. Donc pour ça, il faut avoir l'expression de f de x sous la forme a facteur de x moins x1, x moins x2,
et enfin x moins x3. Et bien ici, il suffit juste de lire en faisant attention aux signes. Notre petit a, ça va être moins 2. Le x1, ça va être 1, puisque nous avons bien x moins 1. Alors attention ici, nous avons x plus 1, sauf que x plus 1, vous savez que c'est x moins 1. Donc du coup, notre x2 va être moins 1, et notre x3, c'est 3. Donc les racines de f de x sont 1, moins 1 et 3. Voilà. Je me permets de ne pas faire de phrase. Évidemment, il faudrait normalement rédiger. Les racines sont donc 1, moins 1 et 3. Ensuite, la question suivante, nous vous demandons d'étudier le signe de f de x. Alors, étudier le signe de f de x en regardant la forme développée, c'est pas à notre portée. En revanche, trouver le signe de f de x lorsque nous regardons la forme factorisée, ça on sait faire à l'aide d'un tableau de signes. Alors, nous en avons déjà fait lors des fonctions du second degré. Ici, on va avoir un facteur supplémentaire, donc en fait, on va avoir en tout 4 facteurs, moins 2, x moins 1, x plus 1, x moins 3. Et on va rassembler tout ça dans un grand tableau de signes. Donc nous allons travailler avec la forme factorisée. Alors tout d'abord, le moins 2, le signe de moins 2, bon, ça va pas être compliqué, le signe de moins 2, ça va être toujours négatif. Ensuite, nous allons avoir le signe de x moins 1. Alors le signe de x moins 1, donc du coup on va faire une ligne pour x moins 1. Ensuite nous allons faire une ligne pour x plus 1. Et enfin une ligne pour x moins 3. Et enfin nous conclurons pour le signe de f de x. Alors, il va falloir qu'on essaye de réfléchir comment mettre tous les signes. Donc on a dit que pour moins 2, ça n'allait pas nous poser de problème. Donc ici, ça sera la ligne des x. Sur la ligne pour moins 2, on mettra que des moins, ça s'annule jamais. X moins 1. Nous savons que x moins 1, c'est l'expression d'une fonction affine qui va être strictement croissante. Donc on va s'intéresser au signe ensuite, mais on sait que ça va s'annuler en 1. Donc pour x moins 1, on va avoir besoin du 1. Pour x plus 1, nous allons avoir besoin du moins 1, puisque x plus 1 s'annule en moins 1. Et x moins 3 s'annule en 3. Donc nous allons avoir besoin de 1, moins 1 et 3 sur la ligne des x. Donc il faut les mettre dans l'ordre. Donc d'abord nous avons le moins 1 à placer. Ensuite nous avons le 1 à placer. Et ensuite, nous avons notre 3 à placer. Comme notre fonction f est définie sur R, il faut aussi qu'on précise que le x prend toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Maintenant, donc les signes. Nous avons dit que moins 2, c'était une constante toujours négative. Moins 2 est toujours négative. X moins 1. X moins 1, ça vaut 0 en 1. Et c'est donc l'expression d'une fonction affine strictement croissante. Donc en 1, on met notre 0. Puisque c'est l'expression d'une fonction affine strictement croissante, nous savons que c'est représenté par une droite qui monte. Donc nous sommes d'abord dans les négatifs, puis dans les positifs. Donc on va mettre négatif jusqu'à notre 1, puis positif après 1, c'est-à-dire après notre 0 sur une des x moins 1. X plus 1, c'est l'expression d'une fonction affine qui est encore strictement croissante, puisque le coefficient directeur c'est 1. Donc c'est représenté par une droite qui monte, donc nous sommes d'abord dans les négatifs, puis dans les positifs. Ça s'annule en moins 1, donc avant notre 0, on met des moins, et après notre 0, on met des plus. X-3, c'est l'expression d'une fonction affine qui est strictement croissante puisque le coefficient directeur vaut 1, il est positif. Donc, x-3 s'annule en 3. Puisque c'est strictement croissant, c'est d'abord négatif jusqu'à x égale 3, puis positif.
Et enfin, pour remplir la dernière ligne, on va faire la règle des signes, sauf qu'attention, ici, on va avoir 4 facteurs à multiplier. Donc ici, on va faire moins, fois moins, fois moins, fois moins. Donc il y a 4 moins, ils vont tous s'annuler, ça va donc devenir plus. Ici, nous avons moins, fois plus, ça va nous faire moins. Ensuite, moins, fois plus, fois moins, ça va nous faire du positif. Et enfin, moins, fois plus, il va nous rester du négatif. Et ici, sur les différentes lignes, à chaque fois, nous avons un facteur qui vaut 0. Donc quelque chose fois quelque chose fois 0 fois quelque chose, ça fait 0. Par le même raisonnement, nous avons des 0 pour x égale 1 et pour x égale 3. Voilà, nous avons étudié donc le signe de f de x. Ensuite, vous pouvez vérifier du coup par le graphique, si on trace le graphique de la fonction f, eh bien on se rend compte que le graphique de la fonction f, il est donné dans ce repère là ici. On peut vérifier que nous obtenons bien le tableau de signes, on peut vérifier notre tableau de signes. Lorsque x est plus petit que moins 1, donc lorsque x est entre moins l'infini et moins 1, notre fonction est bien positive. Lorsque nous sommes entre moins 1 et 1, la fonction est bien négative. Lorsque nous repassons entre 1 et 3, lorsque x est entre 1 et 3, notre fonction est bien positive. Et enfin, lorsque x est plus grand que 3, eh bien la fonction repasse bien dans les négatifs. Donc nous avons bien notre tableau de signes qui est confirmé, et au passage, nous vérifions que nous avons bien nos trois racines, qui sont moins 1 et 3, les 3 racines que nous avions trouvées. Et enfin, en dernière question, on vous demande de résoudre f de x plus petit que 0. Donc, si on regarde dans le tableau de signes, quand est-ce que f de x est strictement plus petit que 0? Eh bien, c'est lorsque dans la ligne des f de x, nous avons un moins. Donc, ça va être ici et ici. Donc, l'ensemble des solutions, quand on cherche des solutions, c'est qu'on cherche les petits x. Eh bien, ce sont les x qui sont entre moins 1 et 1, mais aussi tous les x qui sont entre 3 et plus l'infini. Donc la réponse à l'inéquation 1, on vous demande de résoudre f de x strictement plus petit que 0. Eh bien, cela va être l'ensemble des x qui sont entre moins 1 et 1, mais aussi tous les x, donc on met une petite union pour rassembler les deux morceaux, tous les x qui sont entre 3 et plus l'infini. Et nous pouvons le revisualiser sur le graphique. Entre moins 1 et 1, nous avons bien tous les f de x qui sont négatifs, et après 3, nous avons aussi tous les f de x qui sont négatifs.